Ouais, bah Grand, je crois que les gens, ils ont bien aimé ton bonnet de Noël. Par contre, moi, c'est bizarre parce qu'ils ont rien dit concernant mes couettes. Étrange. Salut, c'est la Baller Life. Et bienvenue pour ce calendrier de l'Avent pop culturel 2025. On vous rappelle le principe très simple, jusqu'au 24 décembre, inclus chaque jour, vous retrouverez une vidéo qui vous présentera une œuvre pop culturelle de l'année qui nous a marqué positivement. L'objectif, vous faire découvrir ou redécouvrir la pop culture de cette année à côté de laquelle vous auriez pu passer. Il y aura des jeux vidéo, des séries, mais aussi des films, et ça tombe bien, c'est le cas de l'œuvre qui se cache derrière notre seconde case. Aujourd'hui, on vous présente Chien 51. Le programme ALMA et son inventeur Georges Kessel sont les ennemis du peuple. ALMA. Reconstitution. On m'a verrouillé avec une flic de la zone 2, il faut que j'enquête avec elle. Sur l'assassin de Kessel. Alors, Chien 51, c'est un film français réalisé par Cédric Jiménez. Jiménez, je sais pas trop comment on le dit, mais en tout cas, c'est le réalisateur de Bac Nord. Avec Gilles Lelouch. Il a aussi fait Novembre, Avec Jean Dujardin. et donc son dernier film, Chien 51. À nouveau avec Gilles Lelouch. Et avec Adèle Exarchopoulos, qui s'est fait une magnifique coupe au bol pour l'occasion. Bah, tu devrais essayer, ça t'irait bien. Oui, alors j'ai déjà des couettes, on va se calmer un peu au niveau capillaire. Bon, et sinon, le film, il parle de quoi? Alors, on est sur un film français, mais clairement, on pourrait être sur un film américain. Déjà par ses thématiques, un mélange de science-fiction, de thriller et de films d'action. Plutôt ambitieux pour un film français. Niveau synopsis, l'histoire se situe dans un Paris un petit peu futuriste et dystopique séparé en 3 zones, séparant ainsi les riches, la classe moyenne et les plus précaires. Et dans cette dystopie, eh bien, la police a une place omniprésente et surtout elle s'est dotée d'une nouvelle technologie, une intelligence artificielle qui a littéralement changé leur façon de travailler. ALMA, c'est le nom de l'intelligence artificielle, permet notamment de faire des scénarios plus ou moins crédibles pour résoudre les enquêtes. Le tout aidé par un système de caméra omniprésent qui filme tout et tout le monde. Sauf que le génial créateur de cette technologie se retrouve mystérieusement assassiné et les caméras n'ont rien vu. 2 policiers, issus de la zone 2 et de la zone 3, La zone la plus pauvre, sont obligés de collaborer, ils vont apprendre à se découvrir et surtout à se faire confiance dans le but de résoudre ce meurtre. et comme je vous disais tout à l'heure, pour un film français, eh ben la barre elle est vachement haute. Déjà, on est vraiment sur du film-spectacle digne des films d'action américains. Pour un film français, c'est quand même à souligner. Et il y a un vrai effort sur les effets spéciaux et le visuel global du film, et notamment sur les scènes reconstituées par l'intelligence artificielle ALMA, qui sont franchement de toute beauté. Le rythme est vraiment bon, bien maîtrisé, on ne s'ennuie jamais. Et si je dois être honnête avec vous, ce film, à la base, en voyant la bande-annonce, j'en attendais pas vraiment grand-chose, et j'ai vraiment été surpris, positivement, et ce film a été l'un de mes vrais coups de cœur de cette année. Adèle Exarchopoulos est vraiment excellente dans le rôle de la flic rongée par son taf et par son passé, et Gilles Lelouch n'est pas en reste avec un personnage de vieux flic désabusé. Le duo fonctionne vraiment bien et se complète très bien à l'écran, et franchement, le film arrive vraiment à nous faire accrocher à ses personnages. Sans compter le message sur l'intelligence artificielle, un fond dystopique où technologie et capitalisme ont pris le dessus sur l'humain, et bien sûr un groupe de hackers activistes. Si rien n'est vraiment nouveau ou révolutionnaire dans ce film, tout y est très bien maîtrisé, et ça suffit pour faire de ce film d'1h46 un film qui m'a vraiment marqué. On vous conseille vraiment ce film si vous aimez les bons thrillers et la science-fiction assez proche de notre réalité. Clairement, vous ne serez pas déçus. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle case du calendrier. En attendant, vous pouvez bien sûr commenter et liker la vidéo, surtout si vous souhaitez soutenir notre travail. Et si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, des bisous les jambons!